À La Tessoile, Pascal Paquier élève des veaux de boucherie dans un bâtiment de 520 places. Autant de bouches à nourrir au petit matin et en fin d'après-midi, toutes les 11 heures. Or, pour une bonne buvée, il faut de l'eau et de la poudre de lait, deux éléments impérativement mélangés à haute température, 80 degrés. Donc il y a 60% d'eau chaude qui tombe dans un mélangeur. Ensuite, la quantité de poudre qui est programmée sur l'ordinateur. C'est brassé pendant 4 minutes. Et ensuite, il y a de l'eau froide qui redescend le lait à température de buvée, c'est-à-dire 42 degrés. Pascal utilise quotidiennement 6000 litres d'eau pour la buvée des veaux, dont 3600 litres sont chauffés à 80 degrés pour assurer un bon mélange avec la poudre de lait. L'eau fraîche est finalement rajoutée pour refroidir la buvée. Le chauffage de ces 3600 litres d'eau par jour coûte à Pascal Paquier actuellement près de 7000 € en gaz propane. Face à ce constat, Pascal Paquier a repensé l'ensemble de son exploitation en voyant plus loin, dans un esprit durable et précurseur. Objectif, supprimer le gaz en le remplaçant par du bois grâce à l'installation d'une chaufferie bois, un matériel performant, de conception simple, entièrement automatisé, qui semble déjà de très bon augure. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'investissement de la chaufferie, c'est 22 000 €. Plus toute la partie hydraulique, alimentation en eau, exportation de l'eau chaude sur le bâtiment, environ 15 000 €, plus d'électricité, donc on arrive à un coût total de 40 000 €, dont 40% d'aide PPE européenne, donc un projet final de 30 000 €, aide comprise. Donc aujourd'hui, la production de bois en autonomie sur l'exploitation, elle représente 40%. Avec mon projet de plantation que j'ai mis en place, à terme de 15 ans, j'aurai une autonomie de 85%. Donc ce qui va me faire un retour sur investissement par rapport à ma production de gaz avant, sur 6 ans. Sachant qu'avant, le gaz me coûtait 7 000 € par an. Soit environ 8 tonnes de gaz acheté à 900 €. À la clé, c'est donc une économie considérable, une facture énergétique divisée par 2 sur les 15 prochaines années, qui devrait, à l'issue de cette période, se rapprocher du zéro. Pascal Paquier a justement envisagé les choses pour ses successeurs en anticipant une future autonomie liée à la chaufferie bois grâce à la mise en place d'un système agroforestier. 1000 arbres seront plantés d'ici la fin de l'année 2013 sur les 40 hectares de l'exploitation de la cour, en partie mise à disposition pour le pâturage d'animaux d'agriculteurs voisins. Une récolte idéale dans les prochaines décennies. L'intérêt principal de l'agroforesterie, c'est qu'en fait, on va mieux utiliser les ressources naturelles. C'est-à-dire, quand on parle de ressources, on parle de la lumière, on va parler également de l'eau et également des nutriments qu'on a dans le sol. Donc le fait de mettre des arbres, ça va agir sur les différents éléments. On va bouleverser complètement l'écosystème, c'est-à-dire qu'on va agir sur la qualité de l'air, l'arbre va stocker du carbone durablement, on va agir sur l'eau, la qualité de l'eau, parce que l'arbre en agroforesterie a un système racinaire qui est complètement différent de celui d'un boisement. Il a un système racinaire qui est beaucoup plus profond, donc il va récupérer les éléments nutritifs que la plante n'aurait pas récupérés. Donc, on va créer un filet racinaire sous les cultures qui va récupérer les excédents que la culture n'aura pas récoltés. Chênes, cormiers, érables, poiriers, une dizaine d'essences locales cohabiteront harmonieusement avec les terres agricoles dans un cercle vertueux et peu coûteux. Grâce aux subventions, le coût par arbre a été ramené à 6 €. Une récolte économe qui pourra être rachetée par la SIC Maine-et-Loire Bois Énergie, société coopérative à intérêt collectif créée en septembre 2012 pour la commercialisation du bois déchiqueté local, récupéré notamment auprès des agriculteurs avant d'être revendu auprès des chaufferies du territoire départemental.